Deux matchs, deux défaites à Séraphin Dargani et ses poulains quittent prématurément la CAN nigérienne, mais avec encore une attente, celle de sauver l'honneur face au grandissime Lionceaux de la Teranga, déjà qualifié pour les demi-finales. Ce sera pour ce samedi du côté de Maradi. Les échos de Maradi et de Niamey avec nos envoyés spéciaux au Niger. Les uns partent, les autres reviennent. Retour au bercail d'Aristide Bonsé qui va contribuer à animer le reste de la saison du championnat national de football de première division. L'international burkinabé a signé à l'Union sportive des forces armées son 21e club dans 13 pays différents. L'attaquant des talents a été présenté à la presse et au public cet après-midi à Ouagadougou. Hommage à Kini Daba, l'animateur de Retour à l'écran dans ce magazine des sports. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine des sports. Après avoir perdu contre les Black Satellites du Ghana, les Aiglons du Mali et donc éliminé, les étalons juniors jouent pour l'honneur ce samedi contre les Lionceaux de la Teranga, leader de la poule B. Même s'il n'y a que l'honneur comme enjeu, Séraphin Dargani et ses garçons entendent donner le meilleur d'eux-mêmes dans une rencontre où le Sénégal voudra tenir sa réputation. Nous écoutons quelques acteurs de cette rencontre qui étaient en conférence de presse d'avant-match. Les propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Rasmane Zondi et Jean-Modeste Ouedraogo. On a rencontré déjà le Sénégal, on l'a vu aussi jouer ici. C'est une grosse équipe. Il faut aussi le jouer à fond. Il ne faut pas que ça ressemble à la mascarade, il faut le jouer à fond. Voilà, donc c'est dans cet esprit qu'on est. On est un peu triste, mais on sait qu'on a un autre devoir. On a encore un autre boulot à faire demain et qu'il faut que ce soit propre. Pour moi, c'est marquer au moins des buts. Ça sera vraiment un grand regret qu'on ait des grands attaquants comme ça qui sont là et qui jusque-là personne n'a pu remuer le filet. Il y a deux qui n'ont pas encore foulé qui sont solides, qui sont valides, qui n'ont pas encore joué donc, un bout de match. Donc c'est normal quand même qu'on les fasse goûter. C'est pas de la plaisanterie, c'est pas que on fait des cadeaux, non. C'est que c'est des gens qui étaient là, ils sont dans les 21. Et quand on est dans les 21, on peut prétendre la place du titulaire. Je pense que c'est un manque de réalisme devant la cage, parce qu'on a eu quand même certaines occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Et comme vous l'avez dit, le jeu au sol, c'est une de nos forces. Et on va essayer de l'appliquer contre le Sénégal pour voir ce que ça fait. La motivation elle reste la même que sur les autres matchs, parce que nous sommes des compétiteurs. Donc tous les matchs sont importants. On sait que ce sera un match difficile. Même si le Burkina est déjà éliminé, ils vont venir pour jouer, pour sauver leur honneur. Parce qu'ils voudront sortir de la compétition de la meilleure façon. Après, à nous aussi de montrer que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est pas du hasard. En rappel, c'est mercredi que les Étalons ont livré leur match du tout pour le tout contre les Aiglons du Mali. Et ça a plutôt cassé pour les poulains de Séraphin Dargani qui ont plié les Chines 0-1. Une défaite synonyme d'élimination que nous racontent nos envoyés spéciaux à Maradi, Mahamadi Wena et Urbain Benito Somé. La défaite était interdite et les larmes de Séraphin Dargani illustrent la désillusion des Burkinabés après cette défaite face aux Aiglons du Mali. En venant ici, la souffrance de mon peuple. Quand je vois ces morts, quand je vois ce qui se passe au Burkina Faso, moi je venais, je voulais donner un boubou, un petit sourire à ce peuple qui souffre. Mais dommage, j'ai ajouté une souffrance. Je m'en excuse, les dieux du foot ont décidé ainsi. Une fois encore, les Étalons juniors ont failli devant les Aigles, eux aussi, en quête de rachat. Le but de Mandou Traoré à la 52e minute s'avère être un coup de massue sur la tête des jeunes Étalons. Des Burkinabés qui ont pourtant bien entamé le match avec cette grosse occasion de Cheikh Djibril Ouattara à la 11e minute. Les Maliens repliquent et c'est au tour de la défense burkinabé d'être aux abois. La seconde période des Étalons juniors est plus prolifique en occasion de but, mais ni Fessal Tapsoba à la 50e minute, ni Moubarak Kompara à la 55e minute ne réussissent à battre Issouf Koïta. Les Aiglons du Mali s'imposent 1-0 et se relancent dans la compétition. Nous, quand vous regardez le pré-match, on a pris les statistiques, on était possession et consort, on était meilleurs.
Mais qui a gagné? C'est le Sénégal. J'ai dit non, aujourd'hui, je ne joue pas comme ça. Je joue direct. On va essayer. Et ça marche, tant mieux. Tout l'opposé des étalons juniors, dont le dernier match contre les Lionceaux de la Teranga ne comptera que pour l'honneur. Mais il faudra surtout apprendre à marquer pour ne pas sortir de la compétition sans le moindre but. Dans l'autre opposition de ce groupe B, pour le compte de la deuxième journée, le Sénégal a assuré une victoire qualificative devant le Ghana, 2-0. Dans la poule A se jouaient les rencontres de la troisième journée. L'Afrique du Sud a arraché sa qualification pour les demi-finales en battant les Itamba Murugamba, comprenez par là les Hirondelles de Burundi, 1-0. On voit cela en image avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Mahamadi Wena. Les juniors sud-africains dans ce duel entre les deux nations non-ouest africaines de cette CAN junior démarre la partie en trombe. À la 8e minute, l'attaquant de Jamajita, le surnom des juniors de l'Afrique du Sud, s'écoule au contact d'un défenseur burundais. L'arbitre central Gira Aitem accorde le penalty. Un penalty transformé sans difficulté par Gareth Leroux. Ce but sud-africain a le don de réveiller les Hirondelles juniors. À maintes reprises, les Burundais mettent en danger la défense des Amajita sans réussir à faire sauter le verrou jusqu'au coup de sifflet final. L'Afrique du Sud se qualifie en même temps que le Nigeria qui a battu le Niger 1-0 à Niamey. Le premier pays qualifié de cette CAN junior est bien le Sénégal. Les Lionceaux du Sénégal, eux, n'ont pas eu besoin d'attendre leur dernier match pour s'ouvrir les portes des demi-finales et une qualification pour le mondial en Pologne. Dès mercredi, le choc entre les deux équipes victorieuses de la première journée de la poule B a tourné à l'avantage des Lionceaux de la Teranga. Une partie âprement disputée, mais grâce à un doublé de Youssouf Badji, au 10e et 45e minute, les Lionceaux s'imposent devant les plaques satellites du Ghana. Le deuxième ticket du groupe est revenu au Nigeria qui s'est imposé 1-0 face au MENA du Niger. Poule A donc qualifié, Nigeria et Afrique du Sud. Poule B, Sénégal. En attendant le choc Mali-Ghana qui va donc désigner le deuxième qualifié pour les demi-finales. Sénégal, Burkina à Maradi et Mali, Ghana à Niamey se jouent en simultané à 15h30, temps universel. Et je reçois sur ce plateau Lachina Sawadoko. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, les Étalons éliminés, une grosse déception. Oui, une grosse déception parce qu'il y avait beaucoup d'attentes placées en cette équipe. Et lors de la première sortie de ces étalons, on s'était rendu compte que ça allait être difficile donc pour l'équipe du Burkina Faso, perdre contre le Ghana sans véritable projet de jeu. Et puis encore perdre après maintenant contre le Mali, où il fallait véritablement sauver déjà le mieux pour espérer avoir un dernier match épique. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on sort de cette Coupe d'Afrique des Nations par la petite porte. Je vois des larmes de Séraphin Dargané, mais j'avoue, Jérôme, avec tous les Burkina, avec c'est une grosse déception. Et ce qui est d'autant plus amer, c'est que quand c'est les juniors, c'est l'avenir en même temps des seniors qui est en pointillé. Écoutez, quand on regarde un peu, combien d'années on a mis avant de revenir dans cette catégorie junior en Coupe d'Afrique des Nations, depuis la génération de Charles Kabouré. Ça date déjà de très longtemps. Depuis 2007. Depuis 2007, on revient, on fait une préparation, à mon avis, assez bonne en termes de programme. Mais au final, lorsqu'on regarde la production d'ensemble, on se demande bien ce qui s'est passé pendant la préparation parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Vous savez, moi, je parle du Burkina, puis parallèlement, je parle d'équipes comme l'Afrique du Sud. Il y a un projet de jeu qui a montré que cette équipe avait quelque chose à voir. Et puis, c'est la belle surprise déjà de cette Coupe d'Afrique des Nations en étant qualifiée pour les demi-finales, surtout pour la Coupe du Monde. En Pologne. En Pologne, le Burkina Faso... Qui doit véritablement revenir à la maison Jérôme et puis tirer les enseignements parce que là... Tirer les enseignements, mais en attendant, il y a le match contre le Sénégal et il va falloir se battre pour sauver la face. Alors qu'on sait que le Sénégal, c'est quand même un fou de guerre. Écoutez, le Sénégal, dans cette compétition, pour le moment, le Sénégal a montré que c'est l'équipe à battre, c'est l'équipe tout feu, tout flamme. Et on se demande bien si le Sénégal doit jouer à son même niveau.
est-ce que les étalons vont résister? C'est la question qu'on se pose. Même si le Sénégal tente de mettre son banc de touche pour ce match-là, ça sera une équipe du Sénégal aussi qui aura envie de continuer sur sa lancée, parce que vous savez, en termes de confiance, c'est important. Quand on bat le Ghana, on bat le Mali, des mastodontes de la petite catégorie, et quand on arrive contre le Burkina, on doit pouvoir se dire que c'est une chair qui sera tendre à avaler. Tout qu'on fait, c'est un match de football, c'est 90 minutes du Jérôme. Il faut que les étalons se battent pour sauver l'honneur. Même pas un but marqué jusqu'à présent, c'est véritablement la Bérésie. Les attaquants sont attendus alors. Donc demain 15h30 du côté de Maradi, étalon du Burkina, Lionceau de la Teranga du Sénégal. Nous vous le disions, le week-end dernier, Salitas FC a mal négocié son entrée dans la phase des poules de la Coupe CAF en s'inclinant devant les Rangers d'Enugu 2-0. Mais ce qui aura retenu l'attention, c'est l'expédition calamiteuse des Colombes sur les collines d'Enugu. Qu'en a-t-il été réellement? La réponse avec nos envoyés spéciaux Paul David Bambara et Abdoulaye Kabouri. Il est 16h, temps de Lagos. L'équipe burkinabé attend un hypothétique vol pour Enugu. Finalement, pas de voyage. Retour à l'hôtel. C'est samedi. Les joueurs, le staff et les autres membres de la délégation se rendent dans un aéroport privé, espérant un vol pour Enugu. Rien n'y fit. L'intervention du consul général du Burkina au Nigeria intervient, mais en vain. Depuis hier, on fait que nous déplacer de part et d'autre. On ne sait même pas quand on va aller à Enugu. Voilà. Tous les joueurs sont fatigués. Les joueurs ici présents avec moi, ils sont tous fatigués. On a marché 2 kilomètres. Voilà, on a marché. On ne sait même pas. C'est quel genre de voiture, nous, on ne sait même pas. D'abord, nous nous sommes sentis un peu abandonnés par la fédération nigérienne du moins. Et nous avons été accueillis par un monsieur qui après a disparu. Nous avons rendu compte, disons, à notre hiérarchie, notamment le président de la fédération, le secrétaire général de la fédération burkinabé de football a été tenu régulièrement informé des difficultés que nous rencontrions au fur et à mesure. Et le SG de la fédération même a adressé une note de protestation à la CAF. Que de déboires pour les poulains de Ladji Coulibaly. Le Nigérian suggère que l'équipe burkinabé prenne le vol pour Owerri pour enfin rallier l'état d'Enugu, distant de 150 km par la route, ce que la partie burkinabé refuse. Des sources averties ont fortement déconseillé cette alternative, évoquant des questions sécuritaires. Les joueurs sont exténués. Les concertations sont multiples. Finalement, la décantation viendra de Ouagadougou, qui a effectué d'autres réservations et payé des billets pour Enugu pour le dimanche 3 février, jour de match. Et finalement, l'équation voyage a trouvé solution. La délégation est scindée en deux. Le premier groupe prendra le vol à 7 h et l'autre à 8 h temps de Lagos. La délégation arrive à 10 h à Enugu. À peine les bagages déposés à l'hôtel, il faut repartir pour Nandi Azikiwe Stadium où se déroule la partie. C'est dans ces conditions que Godwin Agadou va marquer le premier but nigérian à la 3e minute. Le capitaine Ismaël Zagré, manquant de tonus, perd le ballon. Les Colombes sont épuisés par la pression. Les joueurs de Enugu Rangers sont plus frais et vont corser l'addition à la 75e minute sur ce coup franc. Ils étaient trop fatigués. Vous étiez là, vous avez fait le voyage avec nous. Depuis le jeudi, on est à Lagos. On est là, on ne s'entraîne pas. On est à l'hôtel seulement. Les enfants mangent, ils dorment. Bon, on arrive aujourd'hui ce matin encore à 10 h pour jouer à 14 h. Vous voyez que ce n'est pas facile. C'est des humains, ce n'est pas des robots. Quand on sait le parcours de combattants que Sanitas a eu à faire, ce résultat, pour moi, c'est un résultat encourageant. Salitas joue pour le compte de la deuxième journée, le 13 février, contre les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel à 16 h au stade du
4 août. Comme annoncé en titre, Aristide Bansé signe son retour dans le face au foot. L'attaquant des Étalons, comme meilleur buteur en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, dépose ses valises à l'Union sportive des Forces armées pour une durée de 6 mois. Aristide Bansé a été présenté au public cet après-midi sur le terrain de son nouveau club, Namba Kouda et Salifok Ouedraogo. Aristide Bansé is back. 18 ans après avoir quitté le Santos Football Club, le Big retrouve le face au foot. Éloigné des terrains durant plus de 6 mois, le joueur vedette des Étalons atterrit à l'Union sportive des Forces armées, USFA. Bon, je pense que ça s'est fait depuis, à partir du 2. Voilà, à partir du 2, j'ai signé le 3. C'est ici que j'ai commencé, voilà, tout le monde a vu ce qui s'est passé en Égypte. Voilà, tout le monde a vu, voilà. Et c'était pas facile pour moi. Actuellement, j'ai besoin d'être tranquille dans la tête. Voilà, avec tout ce qui s'est passé en Égypte, voilà, c'est pourquoi je n'ai pas voulu encore voyager. Le fait d'accepter, et je vous l'ai dit, il avait peut-être d'autres offres beaucoup plus alléchantes. Donc ce n'est pas le côté financier, mais ce que j'apprécie sur ce garçon, c'est son humilité. Retrouver le plaisir de jouer au ballon et surtout apporter beaucoup de son expérience au groupe de Kamou-Malo. Voilà, si vous venez pour jouer, voilà, c'est de jouer les matchs avec eux, les jeunes, les soutenir, voilà. C'est-à-dire donner tout ce qu'il y a en moi, quoi, voilà, pour que le club soit meilleur. Quand vous recevez dans vos rangs un garçon comme Aristide Bansé, c'est sûr qu'il va apporter une plus-value. Alors, mais sans Aristide Bansé aussi, on nourrissait déjà des ambitions. Donc je me dis que c'est un ajout. Aristide Bansé chez les Bidas, c'est l'USFA Champion Project qui est relancé. Avec le néo-sociétaire de l'USFA, la famille militaire rêve de nouveau du titre. Depuis le départ, nous avons dit que nous souhaitions, en tout cas cette année, aller chercher le titre. Et pour atteindre ces objectifs, il fallait chercher quelqu'un de l'envergure de Bansé pour sa combativité, pour sa générosité sur le terrain. Voilà. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à la fin de la saison. Vous savez, des joueurs comme Bansé, ce n'est pas évident de pouvoir les avoir sur une saison. Et en fonction de nos moyens, nous avons préféré aller sur un contrat à court terme. Et je pense aussi qu'il a des perspectives qui sont autres. D'ici la fin de la saison, on avisera pour la suite. Bon, de toute façon, c'est le football. Hein. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je suis venu ici pour jouer. Voilà, j'ai un contrat jusqu'en juin. En signe de bienvenue, Patrick Zombo a bien voulu céder le dossard 15 à son nouveau coéquipier. Reste au Big Bansé de chercher à réussir son comeback, pourquoi pas, dès dimanche, face à l'AS Sonabel. Voilà, bon vent à Aristide Bansé et on va, comme chaque vendredi, entamer notre rubrique éco. Pardon, c'est au programme, c'est avec vous, Lassina Sawadogo. 18e journée du championnat de football de première division. Oui, on voyait Aristide Bansé tout à l'heure, hein, pour ceux qui veulent voir Aristide Bansé déjà pour ses premiers pas dans le face-foot pour son comeback 18 ans après Jérôme Tchendrebego. Ce sera pour dimanche à 17h45 du côté du stade du 4 août en deuxième heure de l'affiche pour terminer donc la 18e journée. Et sachez que le dimanche en première heure, toujours au stade du 4 août, il y aura aussi un scintillant Rail Club du Kadogo ASFB à 15h30. 18e journée commence naturellement, Jérôme, demain samedi à 15h30 du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Salitas, après ses déboires du côté de Onugu, retrouve donc le championnat domestique et Salitas, qui est détrôné de son titre de leader actuel par Raimo, devra vite remettre le moteur en marche face au foot et ce sera face à l'AS Douanes de Diego Simone, donc qui a aussi essayé une large défaite la semaine dernière face à l'Union sportive de Ouagadougou. 15h30 donc du côté du stade municipal. Il faut dire que ce sera l'occasion de primer Ismaël Zagri. Oui, Salitas AS Douanes 15h30. Avant cette rencontre, amis téléspectateurs, l'AJSB va primer donc Ismaël Zagré, le joueur AJSB du mois de décembre, recevra son prix. Vous connaissez les prix, hein, Jérôme Tchendrebego. Il faut être donc présent du côté de 15h, du côté du stade municipal pour cette affiche Salitas AS Douanes. Et puis en deuxième heure, l'AS Police sera face à l'USO. Un match pour la peur, 17h45, AS Police USO. Du côté du stade Wobi, Jérôme, il y aura un match aussi hein, qui retient notre intérêt. C'est le Racing Club de Bobo Dioulasso après son voyage victorieux du côté de Koudougou, qui reçoit une équipe de l'état final toujours malade avec Noël Tchenya.
RTB et faut 15h30 du côté du stade Wobi à Saponé. Le Majestic en découdra avec l'Asfa Yenega qui s'est bien sûr séparé de son entraîneur Cheikh Omar Kone à Banfora. L'USCO de Banfora qui refuse de nager avec les canards. Bien sûr sera face à l'AGEB de Bobo Dioulasso. 15h30, stade municipal de Banfora, USCO. AGEB. Voici donc le programme qui va se terminer dimanche à côté de Bobo Dioulasso avec cette affiche aussi du leader actuel de Faso Foot. Le Raimo FC sera face à l'ASEC de Koudougou. 3 défaites consécutives pour l'ASEC de Koudougou depuis donc, les dernières journées. Opération réveil pour Drissa Malo Saboteur et puis opération continuité pour Brahma Zongo du côté de Koudougou. Voici ce qui concerne le football. Et la deuxième division. La deuxième division, c'est le match dans le match Jérôme du côté du stade du Rail Club du Kadogo. L'AS École sera face à l'AS Thomas Boquin qui talonne de très près l'équipe de COSAF qui, elle, jouera du côté du terrain de l'EFO face à l'ASO de Ouagadougou. Voici donc les affiches de la D2 dans la poule de Ouagadougou et dans la poule de Bobo Dioulasso. Royal FC sera face à l'AS Eko à Bobo Dioulasso, tout comme Bobo Sport face à la JCB. Des matchs qui méritent un détour parce que ça commence à bouger aussi du côté de la deuxième division. Alors, le week-end sportif aussi, c'est du cyclisme. C'est du cyclisme avec la deuxième édition de la Coupe de Aboubakar Tiemtore du 14. Grand animateur, plus de 30 ans d'animation dans le cyclisme, la petite reine donc. Et bien sûr, l'année dernière, pour ces 30 ans, il avait organisé cette course cycliste sur le boulevard Charles de Gaulle. Bis repetita donc pour... celui qu'on appelle 7-7, 14 Boubacar Tiemtore, dimanche sur le coup de 7 heures du côté du boulevard Charles de Gaulle, deuxième édition de la course dénommée Course 14, et puis aussi le du handball avec la Coupe Pullman pour lancer les hostilités du côté du handball, c'est du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Voilà, merci à vous, Lassina Sawadogo, pour la présentation donc du menu de ce week-end. Retour à l'écran, une émission animée par Daba Kiné qui remet sous l'effet des projecteurs les anciens sportifs. L'émission a séduit l'association des anciens internationaux de football qui a témoigné sa reconnaissance à l'animateur et à la RTB. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée dans les locaux de la RTB à Ouagadougou. Kwala Nebie, Salifou Ouedrago pour les détails. Daba Kini et les anciens internationaux du Burkina sont de retour à l'écran ce matin du 5 février. Ibrahima Traoré Dibaya et sa délégation sont à la télévision nationale pour une visite de reconnaissance. Reconnaissance à Daba Kini, présentateur de l'émission Retour à l'écran, qui contribue à mettre en lumière les anciens sportifs en général, les anciens internationaux en particulier. Il va à la retraite aujourd'hui. Toute notre reconnaissance et toute notre gratitude sont exprimées à partir donc de ces certificats de reconnaissance. Vous savez qu'ils ont beaucoup fait pour le football burkinabé. Ils se sont battus avec peu de moyens. Il n'y avait même pas suffisamment de matériel, pas d'infrastructure. Les moyens financiers étaient limités, mais ils se sont battus en tout cas pour ce pays-là. Et pour moi, il était tout à fait normal de les ramener à l'écran pour qu'on puisse les connaître. La RTB a elle aussi été récompensée lors de cette visite des anciens internationaux. Un certificat de reconnaissance pour dire merci à la RTB qui a permis et contribué à la création de Retour à l'écran. L'émission Retour à l'écran pour tous les anciens internationaux donne l'occasion à la jeune génération de revoir et de connaître ceux-là qui ont à un moment donné commencé le football avant eux. L'association des anciens internationaux de football du Burkina a également saisi l'occasion pour plaider pour que Retour à l'écran résiste au départ à la retraite de son présentateur Daba Kini. Et en ce moment même se déroule la deuxième édition de la Coupe de l'Ancienne Internationale à Bobo Dioulasso. Le match d'ouverture a été remporté par les cadets de l'AS Comoé devant ceux de Royal FC sur le score de 6-2, comme nous le disent Samira Sana et Kalfa Ouattara. Face à Royal FC en rouge et blanc, l'association sportive de la Comoé réussit une entrée parfaite dans la deuxième édition de la Coupe de l'Ancienne Internationale du Burkina. Les deux équipes ont offert du régal aux spectateurs. Dès l'entame, l'AS Comoé prend les commandes et déroule
Royal FC en souffrance tente de réagir par moment. L'AS Comoé fait trembler les filets adverses à 6 reprises, mais concède 2 buts à Royal FC. 6 buts à 2 pour l'AS Comoé au coup de sifflet final. Cette initiative de l'association des anciens internationaux se veut un cadre de rassemblement des icônes du football burkinabé, mais aussi la promotion du sport à la base. Et c'est ainsi parti pour 2 mois de compétition. 16 équipes cadettes, des clubs de 2-1, 2-2 et 2-3 et des centres de formation des hauts bassins et des cascades participent au tournoi. La finale de cette 10e édition se tiendra le 31 mars prochain. Secteur 4 de Dissine, Navrikpé, c'était l'affiche finale de la 2e édition de la Coupe de Sa Majesté Kouib 2, chef du canton de Dissine, samedi dernier. Une finale remportée à l'épreuve des tirs au but par le secteur 4. Les faits saillants de cette finale, c'est avec Victorien Marienne. Des coutumes et traditions dans le canton de Dissine, dans le Yoba, entend faire de la jeunesse le fer de lance du rayonnement, du développement de sa contrée. En 2 ans de règne, Kouib 2 a tenu sa promesse en autorisant l'organisation de la 2e édition de son tournoi de football. 24 équipes de villages et secteurs du canton ont pris part aux éliminatoires. Après de choses empoignades, ce sont les équipes du secteur 4 de Dissine en maillot blanc et du village de Navrikpé qui ont obtenu de haute lutte leur ticket pour la finale. Placé sous le parrainage du ministre de l'Éducation nationale Stanislas Ouaré et le coparrainage du professeur Nicolas Ameda, un fils du canton, ce face-à-face entre le secteur 4 et le village de Navrikpé a drainé des foules venues des 4 coins du canton, de la diaspora, les collègues et amis de Sa Majesté Kouib 2. Faisant fi des consignes de sûreté, donc d'observation avant de rentrer dans le vif du sujet, Navrikpé a voulu faire vite et bien. C'est un bloc solide et physiquement préparé qui donne du fil à retordre aux citadins du secteur 4 de Dissine. Et sur ce coup franc, Agnan-San, sommet, est allé tout droit au but, un coup de canon qui laisse constater les dégâts. 1-0 pour Navrikpé. Mais comme un homme prévenu en vaut 2, les Blancs prennent enfin la direction des opérations et obtiennent l'égalisation. Un but de Yacouba Ouedraogo. 1-1, c'est le score à la pause. À la reprise, les 2 finalistes jouent le tout pour le tout. Le suspense reste entier. Qui succédera à Nakar, vainqueur de la première édition? Les 2 équipes se tiennent à la culotte jusqu'à l'expiration du temps réglementaire. La vérité du terrain viendra donc de l'épreuve des tirs au but. À ce jeu de maîtrise des nerfs, le secteur 4 assure par Zangré Somda, Rachid Ouedraogo et Amadou Démé, tandis que Wilfried Kambiré, par la taux d'Abiré de Navrikpé, n'ont pas eu les jambes en place. Score final 3-1 pour le secteur 4. On amène le fair play d'abord et la cohésion, la fraternité. Bon, comme c'est le but du tournoi, c'est ce qu'on s'est mis en tête avant de commencer ce match. C'est la jeunesse de Dissine. Eux, ils ont gagné, c'est comme c'est Navrikpé qui a gagné. Si Navrikpé a gagné, c'est comme c'est Dissine qui a gagné. Parce que Navrikpé n'est pas loin de Dissine, 5 km dans, c'est la même chose. De par l'engagement des acteurs et la mobilisation des forces vives du canton, le tournoi de football de Sa Majesté Kouib 2, s'il n'existait pas, il fallait le créer. Le match a été un très bon match, à bon niveau. Voilà. Vu que pendant tout le tournoi, les matchs sont suivis avec une montée en puissance. La qualité s'est améliorée. Match à match, ce match, nous avons suivi ce soir une bonne facture. C'est surtout pour nous de marquer notre solidarité et nos encouragements à la chefferie traditionnelle, à la chefferie coutumière, qui joue un rôle immense. Les 10 meilleures équipes ont été récompensées de leurs efforts par des prix en nature et en espèces. Navrikpé, le finaliste malheureux, a reçu un jeu de maillot, un ballon et la somme de 100 000 francs. Des maillots et un ballon, 150 000 francs, le trophée et les honneurs aux champions du secteur 4. Bref, la fête fut belle, comme pour dire qu'il n'y a rien qui dépasse en effet la solidarité et la fraternité. Rendez-vous en 2020.
La vie footballistique sur le vieux continent a été notamment rythmée en milieu de semaine par les coupes nationales. En France, ça passe pour le PSG et l'OL de Bertrand Traoré. En Allemagne, Dortmund chute en 8e de finale. En Espagne, le Classico Barça-Real a retenu les attentions en demi-finale de la Copa del Rey. Mais on commence par la prise du pouvoir de Manchester City en Première Ligue. C'est avec Salif Ouedraogo. Le fauteuil de leader de la Première Ligue est désormais occupé par Manchester City. En match avancé de la 27e journée, les Sky Blues étaient en déplacement au Goodison Park pour y affronter les Toffees d'Everton. Un coup de casque victorieux d'Emeric Laporte et cette réalisation de Gabriel Jesus permettent aux Citizens de passer devant Liverpool au classement grâce à la différence de but. France, c'était plutôt les 8e de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain était en difficulté au Groupama Stadium face à la modeste formation de Villefranche-Beaujolais. Le PSG s'est employé pour faire craquer les pensionnaires de National 1 dans les prolongations. Score final 3-0 pour le quadruple tenant du titre. Ça passe également pour l'Olympique de Lyon de Bertrand Traoré entré en cours de jeu face à Guingamp. Moussa Dembélé et Maxwell Cornet ont assuré le succès de un des goals. Le Stade Rennais s'invite en quart de finale grâce à sa victoire 2-1 sur Lille. Un doublé de Jordan Chebache contre ce but de Nicolas Pepe pour le LOSC. En Espagne, le premier Classico de l'année 2019 coïncidait avec les demi-finales allées de la Coupe du Roi. Sans Lionel Messi remplaçant chez les Blaugrana, ce Classico a accouché d'un match nul d'un but partout. Lucas Vázquez ouvre le score pour le Real Madrid et Malcolm signe l'égalisation pour le Barça. 8e de finale de la Coupe d'Allemagne, ça casse pour le Borussia Dortmund, leader de la Bundesliga. Approché 3-3 par le Werder de Brême, le BVB craque au tir au but par 2 tirs réussis contre 4 pour le Werder. Ça passe par contre pour le Bayern Munich devant le Hertha Berlin. Ce but de Kingsley Coman à la 100e minute offre le passe pour les quarts de finale au club bavarois. Score final 3-2. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. L'information continue sur www.rtv.bf et sur YouTube. Bonsoir.